Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo ménage. Je voulais vous montrer en fait mes petites astuces à moi, les tâches que je fais pour la plupart au quotidien pour entretenir ma maison, pour une maison propre, saine, qui sont bonnes tout simplement. Et à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous la recette du cappuccino que vous m'avez demandé. Donc si cette vidéo vous intéresse, let's go, c'est parti. Ça passe tout d'abord par l'aération. C'est important d'aérer tous les jours la maison pour renouveler l'air, réduire également les risques de tomber malade, pour éviter justement l'humidité. Donc moi je le fais au quotidien. En général je le fais entre 30 minutes voire 1 heure. Et lorsque je travaille ou je peux pas, je le fais au minimum un petit quart d'heure. Je viens ensuite ramasser tout ce qui traîne, donc sur les tables, le tapis en général, c'est les affaires, les jouets de Lilou. Ensuite, je viens débarrasser la table, remettre vraiment chaque chose à sa place pour justement m'y retrouver plus tard. À l'aide d'un chiffon microfibre, j'ai mis un petit peu de produit de chez Action. Je viens passer un petit coup sur la table histoire d'enlever les miettes et la poussière. Je ramasse également les chaises pour pouvoir passer correctement l'aspirateur. Les filles, vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois la référence de mon aspirateur. Donc c'est la marque Roventa, le modèle 360 Air Force, qui est génial. En plus je l'avais cassé, je l'avais envoyé en réparation et je le reçois tout juste ce matin, donc franchement il m'avait manqué. Bref, je viens passer un coup donc sur tout le canapé. Ça c'est quelque chose aussi que je prends le temps de faire au quotidien. Les filles, ça me prend 5 minutes vraiment à tout casser. Pourquoi? Parce que j'ai un bébé en bas âge, un enfant en bas âge, c'est plus un bébé, mais qui mange toujours sur le canapé. Il a cette manie fâcheuse de manger toujours sur le canapé. Et puis il y a Mimi également qui squatte tous les jours le canapé. Donc Mimi c'est notre chat et forcément donc ça laisse des poils sur le canapé. C'est pourquoi je le fais quotidiennement. Ensuite, ça va de soi, je viens passer un petit coup sur le tapis également. Vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois la référence, enfin la marque de mon tapis. Alors il date les filles, hein, je l'ai pris sur la Redoute, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans. C'est le modèle Berbère. Après je pense que vous pouvez en trouver partout. Vous tapez sur Google tapis Berbère et là j'en suis sûre que vous avez plein d'enseignes et de sites où vous pouvez le retrouver à peu près le même. Ce plumeau de chez Swiffer, il est vraiment génial les filles, il enlève super bien la poussière. En plus vraiment en un coup de passage, hop c'est fait. Et ça permet également de passer entre les petits recoins. Je le rachète vraiment à chaque fois lorsque je n'en ai plus, il est vraiment top pour enlever la poussière. Petit aparté les filles, le calendrier, la posée, en fait on n'est pas au mois d'octobre, mon fils a tout simplement perdu la plaquette de novembre et décembre, donc pour le moment je laisse octobre en attendant janvier.
Ensuite, je viens repasser avec ce produit-là de chez Please. Donc, c'est un produit pour faire briller justement les meubles. Je le passe uniquement sur le meuble télé, étant donné qu'il est laqué. Donc, on voit les traces sont visibles. Et le plumosifère n'enlève pas les traces, en fait, et dépoussière uniquement. Donc, voilà, pour enlever les traces, je me sers de ce produit-là. Et là, vous voyez les fils, la brillance qu'il laisse dans les meubles. Il est vraiment top. Les filles, si vous avez des astuces pour nettoyer ce genre de tapis sans l'abîmer, parce qu'il commence à me prendre des taches et j'ose pas en fait le laver par peur de l'abîmer. En plus, je sais pas en quelle matière c'est fait exactement, donc voilà, si vous avez des petites astuces, je suis preneuse. Ensuite, là, à l'aide d'un embout plus fin et plus long, je viens en fait faire les petits recoins là où je ne peux pas passer avec l'aspirateur tout simplement. Donc à l'aide de cet embout là, ça aide vachement pour enlever la poussière. Pour la chambre de Lilou, je vais changer sa tête d'oreiller. Donc le drap il était propre, je l'avais changé la veille. Mais en ce moment il bave. Donc voilà, je change sa tête d'oreiller quasiment tous les jours. Ensuite, je viens ranger donc tout ce qui traînait de ce matin, son pyjama, voilà, ses jouets, mettre au sale ce qui va au sale et plier, ranger ce qui est propre. Alors les filles, je me permets de secouer donc le tapis par la fenêtre parce que de 1, je suis au rez-de-chaussée, autrement je le ferais pas, hein. Et de 2, parce que ce tapis-là, je ne peux pas l'aspirer avec, je peux pas passer l'aspirateur tout simplement parce que les poils sont fins et ils s'accrochent à l'aspirateur. C'est pourquoi je secoue le tapis par la fenêtre. Et je viens dépoussiérer toujours avec mon plumeau de chez Swiffer. Après avoir laissé la couette prendre l'air et le soleil pendant une bonne heure à peu près, en général je le fais lorsque je change le linge de lit. Donc là je viens changer la housse de couette. Pareil les filles, si vous avez des astuces pour pas galérer en mettant la housse, je suis preneuse parce que je galère toujours à mettre la housse et c'est jamais bien droit et régulier. Ensuite, je viens faire la cuisine qui en général est propre parce que je prends toujours le soir avant d'aller dormir de ranger, d'envoyer le lave-vaisselle, vraiment de rien laisser traîner. Personnellement, je préfère le faire le soir même si voilà, je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de me caler. Mais au moins, je me dis que le matin, tu te réveilles dans une cuisine propre, tu prendras ton petit déjeuner dans une cuisine propre. Personnellement, ça me procure en fait un sentiment de bien-être. Voilà. Alors je me décrirais pas les filles comme une personne maniaque au point d'en être malade parfois, pas du tout. Mais c'est vrai que j'aime bien vivre dans une maison propre, en ordre, rangée, saine. Personnellement ça fait du bien au moral, en tout cas je parle pour moi, c'est d'une importance capitale.
La propreté dans la maison, ça a un impact majeur, je trouve, sur la productivité, et puis sur notre morale, en fait, tout simplement. Le secret, les filles, pour une maison propre, ça passe par le ménage, hein, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime le faire ou pas. Si on veut une maison propre, bah, ça passe par le ménage. Une maison désordonnée, peut mener à un désordre, dans l'esprit, je trouve en tout cas. Voilà, donc en faisant un peu de tout tous les jours, ça permet justement de ne pas laisser les tâches s'accumuler, se retrouver avec une charge de ménage importante à faire en fin de semaine ou en début de semaine, peu importe. Donc tous les jours, voilà, un petit coup d'aspirateur, du rangement, ça c'est au quotidien aussi, de la poussière également si besoin. Voilà, c'est des petits gestes comme ça au quotidien qui nous permettent en fait de garder une maison propre tout le long de la semaine et puis un esprit reposé. C'est toujours les sanitaires, que je fais à la fin. C'est comme ça que je m'organise en fait. Je commence par le haut de ma maison et je finis par le bas. Là j'utilise un spray nettoyant, de chez, Carrefour, donc de la marque Carrefour. C'est un spray à base de savon de Marseille qui sont super bons, ils nettoient, très bien. Donc rien à dire, il fait briller, il enlève super bien les taches. Et je viens terminer en passant un petit coup de serpillière. Alors dans les pièces où j'ai le parquet, je ne mouille pas beaucoup. En fait, c'est pas non plus sec, mais c'est un petit peu légèrement humide, tout simplement pour ne pas abîmer mon parquet. Donc j'utilise quand même un produit spécial de chez Carolin, un spécial parquet, mais quand même je préfère ne pas trop mouiller pour pas abîmer mon parquet tout simplement. On n'a pas besoin d'une maison ornée avec des objets de valeur ou la dernière déco tendance, les filles, pour faire de notre maison un havre de paix. Ça passe par le nettoyage, l'aération et le ménage, tout simplement. Comme promis les filles, je vais partager avec vous la recette du cappuccino, très facile et très bon, fait maison en plus. Donc c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et les étapes en vidéo. Donc on aura besoin de 3 cuillères à soupe de Nescafé,
3 cuillères à soupe de sucre, là je mets du sucre roux, vous pouvez très bien mettre du sucre blanc sans problème. Et 3 cuillères à soupe d'eau froide ou chaude, peu importe. Et on vient tout simplement à l'aide d'un batteur électrique fouetter tout ça pendant à peu près 7 minutes. Oui, 7 minutes, ça prend du temps les filles pour fouetter l'ensemble. Voilà, pour obtenir ce résultat-là, comme une crème fouettée, que vous pouvez très bien conserver au frais quelques jours, voire une semaine. Voilà, moi là j'ai préparé un petit café au lait, je viens ajouter donc ma mousse cappuccino par-dessus. Et je viens saupoudrer avec du cacao amer, donc c'est entièrement facultatif les filles, c'est juste pour un petit côté visuel plus sympa et un peu plus de gourmandise. Donc voilà, je saupoudre un petit peu. Franchement les filles, c'est très bon. Testez, vous n'allez pas regretter. Si vous êtes amateur de café, vous allez adorer. Pour le goûter ce jour-là, j'avais préparé un banana bread. C'était la première fois que j'en testais. C'est la recette de Cyril Lignac, si jamais ça vous intéresse. C'était hyper bon, donc à refaire. Voilà les filles, ça en est tout pour cette vidéo. Un plaisir pour moi, comme à chaque fois vous le savez, de partager avec vous, de vous emmener avec moi. Je vous embrasse, des millions de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.